Sont dans le Morning Glory du jeudi 26 octobre 2023. Et c'est la sortie du dernier Astérix. Je suis heureux d'être ici. Aussi, puisqu'on parle d'Halloween. La Terre est plate. Oui. Très bonne question. Très bonne question. Gare aux zombies. On m'a appris à dire bonjour, mais bon. Bien sûr que je me baignerai dans la Seine. Est-ce que vous avez vu LOL? J'enfile ma tenue de Madame Irma. Il y a que les saumons qui font ça, et ça se termine pas. Ouh là là, le train est en train de partir. Je suis une victime de l'extrême droite, je suis une victime de l'extrême droite. Ce qui m'intéresse, c'est les gens. On va peut-être passer à la suite. On vide la mer à la petite cuillère. Fais pas ci, fais pas ça. Vous me regardez sur YouTube, là? Qui n'a pas eu ses chouquettes? On a quand même aussi envie de croquer dedans. Être ministre, ça n'est pas parler dans le poste. Alors attention à vos yeux, on a reçu de bien belles images de ce dîner d'État à la Maison-Blanche cette nuit. Les Biden recevaient l'Australie cette nuit, donc à Washington. Attention, ça brille un peu. Mettez des lunettes de soleil. Alors, une réception qui a commencé avec l'accueil du Premier ministre australien sur le perron de la Maison-Blanche. Et on adore ce tic qu'a Joe Biden quand il attend quelqu'un, car on est d'accord qu'il sait, là, à ce moment-là, qui arrive. On est d'accord qu'il sait qui est dans la voiture. On l'a prévenu. On lui a dit pourquoi il était habillé comme ça et pourquoi sa femme, elle brille et pourquoi il est sur le perron. Alors pourquoi il fait le mec étonné à chaque fois? Pourquoi à chaque fois il fait ça? Oh non mais cette surprise! Pourquoi il fait oh bah à chaque fois? Oh bah maudit, mais qu'est-ce que tu fous là? Alors qu'il savait que c'était lui dans la voiture. Oh bah je suis au Vietnam alors qu'il savait qu'il atterrissait au Vietnam. Benjamin, alors qu'il savait qu'il arrivait en Israël. Le roi Charles III, ça alors qu'il arrivait à Londres. Ah oui. Qu'il oublie. Il oublie. La déclaration du jour nous vient du LR Éric Ciotti. Monsieur Bardella et Madame Marion Maréchal Le Pen, ils sont sur le même créneau. Nous sommes sur un créneau très différent. Ah, il le dit comme ça, un créneau très, très différent. Marion Le Pen, Jordan Bardella, Éric Ciotti. Rien à voir. Des gens qui sont suivis pour leur proximité avec le fondamentalisme islamisant. Qui sont complaisants dans le radicalisme. Tous les fichiers S pour radicalisation. Il faut les expulser. C'est un principe qui est, à mon avis, un appel d'air. C'est un appel d'air. Les appels d'air. 500 000 étrangers qu'on n'a pas la capacité à intégrer. Des personnes que nous n'arrivons pas à intégrer. Nous voulons un référendum qui permette une modification de la Constitution. Cette aide publique finance le Hamas. Le Hamas, il est financé de l'extérieur. Pas un euro à la bande de Gaza. Pour le Hamas. Ça n'a rien à voir. Vous voyez, Yann, pardon, avec ces trois personnes-là, jamais j'aurais pu arriver en France, grandir en aimant ce pays et continuer de l'aimer et de le respecter et de lui dire merci. Voilà, avec ces gens-là, j'aime merci. Hier soir sur BFM, dossier spécial sur la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Et pour en parler, Laurent Ruquier recevait... Bienvenue, vous êtes restés, tant mieux, et merci aussi. Vous êtes tous les bienvenus, tout comme Christine Bravo qui nous a rejoints. D'accord, dossier sur la cérémonie d'ouverture des JO et Christine Bravo elle a déjà les anneaux, en tout cas. Elle a les anneaux, c'est ça. Alors pourquoi pas, mais du coup, pourquoi? Ah ça y est, je sais. Il a encore fait venir sa vieille copine Christine Bravo. Certains téléspectateurs doivent se dire, ça y est, alors il a encore fait venir sa vieille copine Christine Bravo. Ah non, pas du tout. Ah non, on s'est pas dit ça. Mais quand même, pourquoi? C'est parce que vous avez une péniche sur la scène et vous êtes directement visé par les consignes de sécurité puisque c'est sur la scène qu'aura lieu la cérémonie d'ouverture. Ah ouais? Elle est invitée au titre d'avoir une péniche. C'est une bonne raison. Ah ben oui, mais pour la sécurité, vous pourrez pas inviter vos amis. Chez moi, je ne peux plus inviter mes amis. C'est pas mon problème. On bloque la scène. C'est pas mon problème. Sauf que j'ai pas le droit d'inviter des potes. Il y a un scandale. C'est l'espace public. Moi, je vous retrouve demain soir à 20h. Ok, il a encore fait venir sa vieille copine Christine Bravo. Ce matin sur RTL. Bonjour Olivier Grégoire. Bonjour. La ministre chargée du commerce a été accueillie avec la question que tous les Français se posent. On va parler prix de l'alimentation notamment. Il y en a quand même un certain nombre qui augmentent. C'est pour quand la vraie baisse? Quelle belle question. Alors déjà, quand un politique fait ça, c'est que c'est mal barré. Quelle belle question. Oui. C'est pour quand? Janvier, juin? Non, je ne suis pas oracle, pas plus que je ne l'étais avant, malheureusement.
peux, avec une certaine certitude, vous affirmer qu'à la rentrée, nous aurons une baisse visible des prix dans les rayons sur l'inflation alimentaire, septembre. Avant l'été, elle était oracle. Et en parlant d'inflation, un classique, notre classique, hein, Étienne. Le cours du cacao vient d'atteindre son plus haut niveau depuis 1979. C'est un classique de l'émission. À une lettre près, l'inflation peut nous faire marrer. Le cours du cacao vient d'atteindre son plus haut niveau. La tonne de caca, elle a même atteint l'indice son plus haut niveau. Le prix du caca n'a jamais été aussi haut. Le prix du caca est au plus haut. Les cours du caca sont au plus haut niveau. Du côté du caca, vous avez la demande qui progresse. Ce que vous avez dans la main, ça c'est le fameux caca. Le caca, c'est pas la majorité de ce qu'on achète. Vous avez finalement relativement peu de caca. On montrera l'enrobage par la machine à enrober avec du caca liquide qui dégouline. Ça sent le Albert Londres. Et enfin, permettez-moi de terminer avec un peu de finesse. On retourne. Justement, de la finesse, on retourne. N'importe quoi après ça sera beaucoup plus fin. Et là, c'est de la vraie finesse. On retourne au dîner d'État de la Maison Blanche. Nous sommes sur le tapis rouge et avant la fête. Oh, mais ça sent l'orchestre qui va s'installer. Le chic va débouler. J'ai l'impression. Le staff distribue très certainement le dress code. Et le dress code donc, de la Maison Blanche, je le découvre avec vous, c'est pâtisserie. D'accord. Bon, ben chic, quoi, comme à chaque fois à la Maison Blanche. Américain. Dress code pâtisserie.